Enfin, le grand moment est arrivé. C'est par ces quelques mots que le président du Comité international olympique a commencé son discours d'ouverture des Jeux de Paris 2024, tant l'attente des Français et du monde entier était grande. C'est avec les mêmes mots que je souhaite commencer cette inauguration. Enfin, le grand moment est arrivé. Celui de créer un premier lien entre nos deux bourgs du Fayet et de Saint-Gervais, désormais réunis avec pour lieu de rencontre notre établissement thermal, celui qui, dès 1807, fit de la commune de Saint-Gervais la première station touristique du pays du Mont-Blanc autour du bien-être. Si Paris a attendu un siècle pour renouer avec les Jeux olympiques, nos deux bourgs ont dû attendre 2 siècles et 17 ans pour créer ce trait d'union. Bien sûr, il y eut quelques envies et quelques projets, celui du rail en 1893, celui du câble en 1946. Aucun, malheureusement, ne connut un début de commencement. Il fallut attendre une belle rencontre, celle que je fis il y a plus de 20 ans, d'un honorable monsieur anglais tombé amoureux de la commune de Saint-Gervais dès 1960, passionné de petits trains et convaincu de la nécessité, dans une ère moderne, de ne pas ignorer les choses simples, comme celle de l'utilisation de la force motrice de l'eau, présente en abondance dans nos belles montagnes. Michael Farmer fut cet homme généreux qui d'abord permit de ravir tous les enfants qui viennent dans notre parc thermal par son don à la commune des premières locomotives et des rails du petit train du parc thermal qui fête cette année ses 20 ans de fonctionnement, toujours animé par des bénévoles passionnés. C'est Michael Farmer qui transmit aux élus sa vision d'une mobilité simple, décarbonée, comme l'avaient inventé nos anciens. Car alors, scieries, moulins, menuiseries, funiculaires utilisaient l'eau comme énergie motrice. C'est pour marquer officiellement leur reconnaissance que les élus saint-gervolins ont décidé à l'unanimité de baptiser la petite gare de départ de l'ascenseur des Thermes, à côté de laquelle nous sommes ce matin, gare Michael Farmer. Le côté génial et simple de cette idée d'un ascenseur mu par le poids de l'eau a alors motivé élus et techniciens. C'est ainsi que les fondations de cette belle réalisation furent construites autour de l'expérience d'EDF Hydro et d'Hydrostadium, de leurs équipes d'ingénieurs menées par Anne-Lise Bouvier, fan de ce projet et malheureusement disparue aujourd'hui. Mais si l'idée de Michael Farmer d'utiliser le poids de l'eau était géniale, on avait tous oublié que dans ce vallon des Thermes, l'eau coule en bas, alors qu'on en avait besoin en haut. Passée la déception, une autre idée géniale surgit alors d'une réunion avec Martial Sadier, président du département, les représentants de la région et de l'État. Et si on utilisait les eaux sales, les eaux usées du réseau situé dans la route départementale? L'espoir revint et nos eaux usées furent probablement flattées d'être bientôt chargées de cette mission inattendue. Le rêve commençait un peu à se transformer en réalité. Les étapes suivantes furent faites de bonnes surprises, de petits moments de doute, de procès d'intention, de conflits, de procédures contentieuses, de retards, mais jamais, rien ni personne ne put empêcher la pugnacité du collectif formé par l'envie de créer l'ascenseur des Thermes. Je n'oublierai jamais les manœuvres des associations environnementales locales qui essayèrent de faire capoter le projet, ni les quolibets de quelques-uns dénommant le projet l'ascenseur de merde ou à merde de Payex, et encore moins les remarques de cette nouvelle administration, monsieur le préfet, la MRAE, qui s'est autoproclamé le gendarme de l'environnement et qui, depuis les bureaux climatisés de leur tour d'ivoire, sans jamais se rendre sur le terrain, osa écrire dans son avis, je cite, « L'autorité environnementale recommande d'analyser parmi les solutions alternatives le transport par véhicules propres facilibus, les navettes sur les routes. Comment peut-on oser promouvoir des solutions polluantes ?» Aux antipodes de cette surprenante position, nous avons pu compter sur la connaissance du terrain par les agents des services de l'État, sur leur proximité, sur le soutien sans faille des préfets Alain Espinasse puis Yves Le Breton, des sous-préfets Bruno Charlot puis Rémi Darroux,
L'aide à la décision, les conseils apportés par le DDT, la DREDAL, l'ONF, l'architecte des bâtiments de France, Philippe Gagnon, et son adjointe Élodie Favre, furent plus qu'un appui pour la commune et pour ses élus. Le choix d'une procédure dite de conception-réalisation sembla le plus judicieux pour nos conseils, car un tel projet nécessite non pas la reproduction de modèles, mais l'invention. C'est le groupe POMA qui remporta ce marché après s'être entouré de partenaires compétents et ingénieux. Car je dois l'avouer, esprit simple, voire naïf, cartésien fondamentaliste, j'étais cependant à 1000 lieues de me douter de la complexité d'un tel appareil. Soucieux depuis plus de 20 ans du respect de notre environnement, les élus saint-gervolains ont corsé un peu plus le dossier en interdisant l'utilisation de l'hélicoptère. Désolé Pascal Brun. C'est ainsi que tous les matériaux et matériels furent silencieusement transportés par un blondin remonté mécanique à matériaux. À une époque où quelques-uns voudraient nous faire douter de la capacité de notre pays à innover, à inventer, ce que vous avez sous les yeux, l'ascenseur des Thermes, est un démenti flagrant. Peu d'entre nous réalisent aujourd'hui qu'ils vont être véhiculés par un exemplaire unique au monde. Né d'une technologie inventée de toutes pièces, on peut et surtout on doit être tous fiers de nos entreprises françaises, locales ou régionales. Je forme le vœu que ce numéro 0 qu'elles ont conçu ait beaucoup de petits frères en France et dans le monde entier. Une seule condition, citer à chaque fois le nom du grand frère, l'ascenseur des Thermes de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Merci aux cofinanceurs, cet appareil est le vôtre, car vous avez porté un projet et n'avez pas simplement apporté une contribution financière. Le département de la Haute-Savoie, 1,5 million, la région Auvergne-Rhône-Alpes, 1 million, l'Europe, 389 000, l'État, 200 000, et vous, les contribuables saint-gervolains, qui avait financé le solde de 1 988 281 €, c'est précis, hein, sans emprunt. C'est une belle utilisation de l'argent public, un juste retour sur notre territoire des impôts que nous payons. Comme c'est la tradition, lorsqu'on construit des chefs-d'œuvre, le nom de toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation figure sur un parchemin qui a été enfermé dans un tube en verre, scellé à la cire, et qui sera ensuite enchâssé pour toujours à la fin de la cérémonie dans la structure de cette petite gare. En France, les grands penseurs de la mobilité ont oublié son socle, celle de créer du lien. Aujourd'hui, ils ne nous parlent que de carburant propre, de remplacement de matériel obsolète et polluant. C'est bien sûr un élément important, l'ascenseur des Thermes en est un modèle, mais il est avant tout un nouveau lien que nous avons tissé pour les habitants de notre commune, dont les échanges sont très difficiles sur un territoire au bourg étagé. Nous le faisons aujourd'hui comme nous l'avons fait en 2012 avec le département en construisant alors le nouveau pont de Saint-Gervais après 70 ans d'attente. L'ascenseur des Thermes est le premier des maillons de cette nouvelle mobilité qui relie les bourgs de Saint-Gervais et du Fayet. Il va accompagner la promenade et les déplacements, mais il n'a pas pour objectif d'être un transport public rapide pour des déplacements domicile-travail. L'ascenseur des Thermes sera non payant et fonctionnera tous les jours de 6h à 23h, voire plus tard en cas d'événements exceptionnels comme ceux organisés dans le parc thermal par les commerçants du Fayet. La mobilité du quotidien, ce sera le rôle du Valéen, dont on doit aussi la construction au groupe POMA, sous la maîtrise d'ouvrage de notre excellent exploitant de remontée mécanique, la STBMA, avec les concours financiers importants, très importants, du département de la Haute-Savoie et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette télécabine reliera la gare SNCF du Fayet au Châtelet, tout près du bourg de Saint-Gervais, avec un débit de 1200 personnes heure. Elle entrera en service le 2 septembre et son inauguration aura lieu le 6 septembre et ce sera également une très très belle fête. Quelques semaines après, pour ne pas perdre le rythme des inaugurations, une autre vous attendra, celle de la restructuration du parc thermal que vous découvrez ce matin, de ces chemins de promenade réalisés sous maîtrise d'œuvre de l'Office national des forêts et grâce à un financement de l'État de 80%. On a osé l'ascenseur des Thermes, on l'a fait. Plus que jamais, le Fayet, Saint-Gervais et Saint-Nicolas-de-Véros
devienne non pas the place to be, l'endroit où être, mais the place to live, l'endroit où vivre et bien vivre. Vive Saint-Gervais, vive la Haute-Savoie, vive la région Auvergne-Rhône-Alpes, vive la France et vive l'Europe.